Abbas Fall, le coordonnateur de la Direction générale de la coopération des financements extérieurs et du développement du secteur privé du ministère de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal. Il est question aujourd'hui d'échanger sur le financement de ce projet de l'État, Sénégal 2050. Vous représentez l'État ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, je pense déjà qu'il faut remercier les organisateurs parce que c'est un sujet de l'heure et que, comme vous le savez, depuis le 14 octobre, le jour où le président de la République a rendu public la stratégie nationale de développement, qui est le référentiel des politiques publiques et économiques du pays, les esprits et les ressources et les énergies sont en train d'être mobilisés pour trouver les meilleurs moyens de mettre en valeur, de mettre en œuvre cette stratégie-là. Et c'est dans cette dynamique et dans cette perspective et dans ce contexte qu'il faut comprendre ce débat qui nous réunit aujourd'hui avec la société civile qui a invité des personnes ressources qui s'y connaissent, qui ont une expérience et une expertise remarquable dans le domaine et ensemble nous allons voir quelles sont les voies alternatives qui permettront au Sénégal de financer son développement sans pour autant remettre en question les exigences d'assainissement de son cadre macroéconomique, d'une meilleure maîtrise de son endettement et aussi de son déficit budgétaire. C'est ça qui va permettre à l'État de disposer de ses coups de franche pour remplir ses missions régaliennes. Donc ce débat-là, c'est un débat qui est bienvenu parce que ça permettra également à l'État de pouvoir recueillir le point de vue de la société civile, de pouvoir tâter le pouls de la société civile et voir comment on peut avoir une démarche intégrée, d'autant plus que l'objectif, c'est d'aller ensemble avec une seule voix à la prochaine conférence sur le financement du développement à Séville au mois de juin. J'ai une question. L'un des intervenants était revenu là-dessus par rapport à ces projets avec des slogans aussi pour le développement du pays, parfois qui ne portent pas leurs fruits. Pour vous, comment est-ce que sur quoi est-ce que vous comptez vous baser pour ne serait-ce que ce projet de Sénégal 2050 puisse ne pas passer par les autres surfaces? Ça, c'est plus qu'un projet, c'est une vision qui va être déclinée en programme et en projet. C'est quelque chose de beaucoup plus générique qu'un projet parce qu'il y a plusieurs composantes. Évidemment, l'objectif, c'est de faire en sorte que là où le Sénégal n'a jamais réussi de trouver les solutions pérennes, adaptées et les plus indiquées à ces différents challenges, cette fois-ci, on va y arriver et c'est pour cela qu'il est indiqué de procéder à une démarche inclusive où toutes les forces vives de la nation seront mises à profit. Et c'est justement dans ce contexte qu'il faut comprendre le débat d'aujourd'hui. Et ce n'est pas gratuit non plus que le ministère de l'économie a décidé de prendre part à ce débat parce qu'on saisit qu'il faut la mainmise de tout le monde pour trouver des solutions. Par contre, il y a déjà des convictions et des orientations précises en provenance du gouvernement, notamment en termes de financement et des choix qu'il faut faire dans ce domaine-là. Les financements qui vont être privilégiés, ce sont des financements privés. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes en train de développer, ce sera bientôt finalisé, d'ailleurs, la stratégie de développement des PPP. Parce que si le président de la République, dans un de ses premiers signaux, a été très, très enclin à éviter le secteur privé, c'est parce que, justement, le secteur privé serait la solution, en tout cas jouera un rôle encore plus affirmé dans la recherche de solutions pour le développement du pays. Au-delà de cela, il y a également les financements innovants qui sont en train d'être exploités, que ce soit au niveau des financements verts, que ce soit également au niveau des ressources philanthropiques au niveau du monde. Évidemment, on ne va pas abandonner l'aide, mais l'aide viendra en appoint, ce ne sera pas le point nodal de l'activité de recherche de financement du Sénégal, mais ce sera un complément. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que le secteur privé soit préparé, soit mis dans les conditions opérationnelles les plus optimisées pour que ce travail puisse être réussi au bénéfice de notre nation. waaw jërëjëf fi may tàmbalee mooy rafetlu li nga xamante jotaay bi nga xamante ne que waa société civile ñoom ñoo ko mbébét ndaxte dafay jox état bi occasion bu mu ñëwee waxtaan ak ñoom jokkoo ak ñoom xool naka la ñu mën a boolee suñu xel yeeg suñu xalaat yi pour xool vision bi nga xamante ni que njiitum réew mi génne na ko ci weeru octobre ba léegi ñu génn nan nañu fexe ba indi jëmmal ko
ndax Sénégalais yi gis ci seen bopp. Ni ñu ko war a defee nag mooy anam yi nga xamante ni que day wuuteeg ni ñu ko daan defee ndaxte xool nañ bu baax ni dañ ko daan defee dafay tax Sénégal bor bi toll fi nga xamante ni que dootul sax am fu mu noyyee pour mën a liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom ci mbirum wér-gu-yaram ci mbirum njàng mi ak yeneen ak yeneen. Donc looloo tax tey jii ñuy rafetlu jataay bi te di leen wax ni ci wàllum nguur bi li am solo mooy danañu fexe ba secteur privé bi ñëw am liggéey ñu boole ko ci liggéey bi mu gën a dugg ci biir ndaxte xam nañu su fekkee dañu war a trouver ay solution secteur privé bi dina ci am wàllu rëy te loolu dañu fexe ba ñu def cadre bi nga xamante ne dina permettre secteur privé bi mën def liggéeyam ci anam yu gën a rafet. Je suis Eliman Habikan. Je suis président de l'Ex-Africa et co-initiateur de l'espace Disso, mais ici dans le cadre d'une initiative qui met en place un groupe de plaidoyer Sénégal avec l'agenda Afrique qui travaille dans la mobilisation des acteurs, des délégations de quelques pays en Afrique pour bien préparer la 4e conférence internationale sur le financement du développement. La table ronde sur le programme Sénégal 2025, qu'est-ce qui motive l'implication de votre structure dans cet élan? Oui, en fait, il y a deux prétextes autour de cette initiative, mais le plus direct qui concerne surtout directement les citoyens sénégalais est lié à la question cruciale du financement de la stratégie nationale de développement, qui est en fait une émanation de la vision Sénégal 2050 qui a été présentée par le président de la République le 14 octobre dernier. Et ceci se passe dans un contexte aussi très difficile, comme tout le monde l'a suivi, avec le taux d'endettement très élevé, avoisinant même le niveau de notre PIB. Également, le même montant justement que le Sénégal veut mobiliser pour financer la stratégie nationale de développement sur les 5 ans à venir. Avec un contexte global très difficile, comme vous le savez, depuis Covid, mais aussi d'autres événements qui se sont passés, notamment les guerres en Ukraine et ailleurs, Palestine et autres, qui engagent pas mal d'aspects de la géostratégie et qui influent sur les choix d'investissement des grandes puissances. Et tout récemment, la disruption Trump, qui également est un élément nouveau qui intervient dans l'espace global. Et donc, l'autre élément, l'autre prétexte, c'est surtout par rapport à la tenue prochaine en juin 2025 de la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement. La dernière s'était tenue il y a 10 ans à Addis Abeba. Et vous savez que c'est à ce moment-là que les États membres des Nations Unies négocient le paradigme de financement du développement et qui tourne autour, malheureusement, d'une vision qui est une vision mainstream aujourd'hui, qui consiste à arrimer les pays à revenus faibles ou intermédiaires vers l'économie et le marché global. Et ça implique énormément de choses, notamment l'aide publique au développement qui s'amenuise, mais également la décision d'accélérer l'exploitation des ressources et de mobiliser les ressources domestiques dans les pays, mais également de renforcer les partenariats publics-privés et également de travailler sur les questions de la fiscalité qui doivent être beaucoup plus équitables. Donc c'est les deux éléments combinés, parce qu'il y a une interaction qui font que nous avons convié des experts en économie, sur les finances, sur la monnaie, etc., pour pouvoir partager et donner des pistes qui ne sont pas nécessairement des pistes qui sont intégrées dans la stratégie définie, mais qui auraient pu donc inviter donc, les autorités à s'intéresser à cela, notamment les pistes sur le levier monétaire, l'épargne, la mobilisation de l'épargne qui a commencé. Vous avez vu l'appel à la mobilisation d'épargne que l'État a lancé pour mobiliser 150 milliards. Et donc voilà, donc des pistes qui sont des alternatives et qui nous permettent de mieux gérer le poids de la dette
et de pouvoir trouver d'autres marges. Parce que comme vous le savez, comme l'a dit le président de la République, notre État est contraint sur le plan financier et budgétaire du fait effectivement de cet endettement et du taux élevé du déficit budgétaire. Alors, quelle est la destination du somme de la réflexion qui va émaner de cette rencontre? Oui, il faut le dire que c'est une réflexion qui est portée par des organisations dites de la société civile dans l'espace du Sceau et au-delà aussi dans le groupe de travail, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, c'est un premier acte. Et il y aura d'autres actes qui vont suivre pour partager d'abord les pistes de réflexion qui sortent des conclusions de ces assises, avec aussi bien les autorités directement, bien sûr. Il est prévu d'autres ateliers de travail avec les autorités, avec la délégation du Sénégal qui se prépare, de faire les liens avec d'autres délégations d'autres pays pour la suite. Maintenant, l'autre élément, l'autre piste également, c'est-à-dire que les idées qui sont aujourd'hui ici systématisées vont être proposées dans le cadre des stratégies de financement de l'agenda de transformation nationale 2050. dafa am ay mbootaay organisation yu ñuy woowee société civile yu bëri yu ko bokk ñu utiliser nag espace bi nga xam ne mooy espace diisoo boo xam ne société civile dañ ko fi tegoon pour am fu ñuy waxtaanee ak ñu yore nguur gi ci lépp lu jëm ci wàllu politique publique mu commencé woon depuis ñuy defar agenda national de transformation te itamit lëkkaloo ko ak beneen initiative boo xam ne suñu ay naataangoo au niveau africain dañ ko jël bëgg aussi mobiliser société civile sénégalaise ci benn groupe de plaidoyer ànd ak ñoom aussi pour accompagner la délégation sénégalaise ak yeneen délégation ci biir Afrique pour ñu mën a dem fekkee daje xeetu mbootaay yi nga xam ne ni moom moo war a am ci juin bii di ñëw ñuy waxtaanee wax yi naka la ñuy financer développement ci àdduna bi yëpp. donc loolu moo tax ñu dajale fii ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ay ci wàllu koom-koom la ñuy liggéey ci wàllu xaalis finance publique ak ñoo xam ne ay militants la ñu société civile yi yàgg taxaw te xool loolu yëpp naka la mën a nekkee loo xam ne dafay jëriñ askan yi donc pour ñu waxtaan donc suñu waxtaanee loolu nag après daañu ko continuer di ko def ak ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk nguur gi ñoom ñooy jël ay décisions pour que seeni décisions yooyu di mën a gën a jëfandikoo xam-xam bi nga xam ne ni ay citoyens ñoom ñoo koy xel li di ko partager pour mbir yi gën a mën a yàmba. waaw li ñuy waxtaan fii yëpp daf di ay xalaat yoo xam ne ni ku su ne mën nga si jëriñu parce que ñun suñu bopp dañuy konne di si def suñu ay programme et projet yoo xam ne dafay tegu ci xam-xam bu leer bu jóge fii waaye tamit dañ koy jébbal ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor kàddu décision si réew mi di defar suñu ay politique publique pour que ñu jéem a xool yeneen matuwaay yoo xam ne surtout pour mën a financer suñu stratégie bi nga xam ne ni tey xam nañ ne financement yu daan am dafa xaw a tagga témbe parce que boo xoolee bor bi rek nu mu méttee il faut ñu xaar leneen loo xam ne ni day weesu bor bi surtout bor bu ñuy jéggaani bitim réew yu maanaam ci xeetu monnaie nu ñu ko war a tëggee xeetu naka la ñuy fexe ba sénégalais yi amit di mobiliser seen i épargne pour di mën a ñeent seen bopp ñu financer suñu financement donc ak yeneen xeetu piste yoo xam ne vraiment dina fi génn bu boobaa bu ñu ko tënkee jébbal ko autorités yi daal lu koy tasaare tamit pour citoyen ñoom i tamit ñu mën a xam parce que citoyen pour mu mën wax jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy ay représentant il faut mu xam bu xamee dina leen wax loo xam ne boobaa seen taxawaay buy gën a dëgër rek day tax ñi yore réew mi tamit di leen gën di bàyyi xel voilà c'est bon merci à tous